Alors moi je crois qu'il y a un double défi pour l'Église et pour nos assemblées de manière assez générale. Il y a d'abord bien évidemment le contact du 1 à 1, c'est très important, ce contact personnel avec les gens. Mais il faut imaginer que derrière chacune de ces maisons, et plutôt à l'intérieur de chacun de ces appartements, vous avez des écrans. Vous imaginez des soirées où chacun va se mettre devant son écran à pianoter. Il y aura ceux qui travaillent par chat, par SMS peut-être. Il y a ceux qui vont se plonger devant leur télévision, qui vont chercher des images, essayer de rencontrer quelque chose, obtenir une info et simplement prendre du plaisir devant un écran. Et où sommes-nous, nous, en tant qu'Église ? Mais je crois peut-être qu'il serait temps d'investir ces écrans, d'y pénétrer et peut-être d'être des créateurs qui nous permettraient de rejoindre ces gens qui ont besoin actuellement d'images, qui ont besoin d'être rejoints par les médias actuels. Je pense que ça commence le matin très tôt et puis ça continue à l'école et puis dans la route, dans le chemin pour aller à l'école, il y a encore un baladeur sur les oreilles. Et ensuite, on arrive à midi, peut-être certains n'enlèvent même pas le baladeur sur les oreilles, mais on vérifie leurs emails forcément, et puis après ils écrivent encore 2-3 chats. S'ils ont le temps, ils font une petite partie vidéo sur le jeu vidéo qu'ils apprécient, en ligne ou non, peu importe. Ensuite, ils retournent à l'école, peut-être qu'ils ont un cours d'informatique, pourquoi pas, ça peut aider pour encore mieux être performant en dehors de l'école. Ils rentrent le soir, de nouveau avec le baladeur sur les oreilles, avec des MP3 ou tout ce qu'on veut. Ensuite, il y a peut-être une série télévision dans laquelle on plonge directement avec... Ensuite, un temps de chat encore, facilement 2 à 3 heures par jour pour les jeunes à l'heure actuelle. Pour les jeux vidéo jusqu'à point d'heure dans la nuit. Et puis ça recommence le lendemain matin, effectivement. Moi, je pense que tout est média, oui, tout à fait. Tout devient communication, ça touche tous les domaines. Avant, c'était un domaine parmi d'autres de la vie. Aujourd'hui, ça remplit tout. La communication devient très forte. On ne peut plus échapper à cela. Donc, on doit se poser la question, quel est mon rapport aux médias, à la communication. Le sujet devient énorme. Je ne pense pas que les valeurs chrétiennes soient suffisamment présentes dans les médias. Les valeurs chrétiennes peuvent influencer dans la mesure où il y a des porteurs de ces valeurs qui sont à l'intérieur des médias, qui sont présents, qui s'engagent, qui croient que ça peut être des vecteurs positifs, bénissants pour la société, etc. J'ai le sentiment que les chrétiens, on se méfie un tout petit peu des médias, on se méfie de la technologie des fois, on a l'impression que c'est plus l'outil d'un ennemi alors qu'on ne sait pas trop comment, on est un petit peu démunis pour les utiliser. Je pense que les valeurs chrétiennes s'expriment relativement peu parce que le score d'un match sera plus intéressant, peut-être aussi les images de la dernière catastrophe, peu importe. On a l'impression que la priorité n'est pas vraiment sur les valeurs chrétiennes dans les médias. Moi, je pense que c'est vrai, les médias exercent une influence. Ce n'est pas toujours leur but de vouloir changer notre façon de penser, ce qu'on croit, n'est-ce pas? Donc on se méfie. Mais je pense qu'ils influencent notre pensée, ils influencent notre façon de vivre aussi. Il y a une sorte de pensée unique qui se promène un peu dans le monde d'aujourd'hui, la globalisation, la mondialisation, et puis il y a des lignes comme ça, puis on les sent sur ces lignes. Donc on se méfie d'eux, c'est dommage. Je ne pense pas que ce soit leur but toujours, mais ils nous influencent certainement, même assez. Oh, alors je crois que c'est un leurre, c'est un beau mirage. On a souvent cru que les médias étaient neutres, on a souvent cru à l'objectivité des médias. Je crois qu'encore cette semaine, je regardais une manchette d'un magazine bien connu en terre romande qui parlait de l'infidélité mode d'emploi. Est-ce qu'on est encore dans un discours objectif? Je m'étonne un tout petit peu. J'ai fait un exercice dans mes ateliers sur les médias assez original, très simple, qui était de prendre des manchettes des 20 minutes et des matins bleus, je ne devrais pas les citer, mais je les cite, et de voir un tout petit peu quel était le message et les valeurs que véhiculaient certains de ces journaux. Eh bien, je crois que même mes élèves qui n'avaient pourtant aucun background chrétien ont été sensibles au cynisme, au pessimisme, aux messages parfois extrêmement violents, parfois, osons le dire, extrêmement lourds, que véhiculaient des quotidiens qu'ils feuilletaient tous les matins. Alors, je crois qu'il est temps maintenant non plus de se poser les questions en termes de peur, de crainte. Osons-nous investir les médias? Moi, je renverserai la question. Les médias sont déjà investis par des valeurs. N'est-il pas temps maintenant que parmi ces valeurs, eh bien, on puisse, osons le mot, inscrire les valeurs du royaume dans ces médias, les pénétrer et peut-être féconder un tout petit peu d'optimisme, transmettre un tout petit peu d'espérance dans des médias qui en ont drôlement besoin.
pense qu'il devrait d'abord prier. Prier pour ceux qui sont dans les médias, les chrétiens qui sont là-dedans. Je le fais régulièrement, toutes les semaines, lundi, je prie pour les médias. Et c'est systématique, ça a changé ma vie de prière de faire ça. Et je le fais pour d'autres domaines aussi, bien sûr. Ensuite, s'engager. Ceux à qui Jésus a dit prier, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson, ils sont partis eux-mêmes. Donc j'encourage les jeunes chrétiens à s'engager dans les médias. Et je les pousse à faire cela, et il y a plusieurs qui déjà sont intéressés, et ça me fait très plaisir. Troisièmement, on devrait donner, soutenir les associations, les groupes, les chrétiens qui sont engagés dans les médias, les appuyer. À mon avis, ce sont des missionnaires, dans un sens particulier, et très efficaces dans le monde d'aujourd'hui. Alors certainement, j'encouragerais à la prière pour toutes les personnes qui sont déjà engagées dans les médias. On a plusieurs entreprises en Suisse romande, plusieurs personnalités aussi qui sont engagées dans les médias, et qu'on puisse déjà vraiment les soutenir, les porter dans la prière, qu'ils puissent bien faire leur travail et se multiplier. Et évidemment, prier aussi pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui osent passer au-delà de leurs craintes, peut-être, de confronter ce monde, peut-être un peu virtuel, peut-être un peu intimidant, mais en même temps que beaucoup se lèvent pour être dans cette armée de journalistes, de producteurs vidéo, de producteurs de jeux vidéo, pourquoi pas, etc. Et qu'il y ait une richesse qui puisse apparaître dans les années qui viennent. Parce que j'ai constaté que pour d'autres gros problèmes ou d'autres secteurs d'influence dans le monde, les chrétiens s'étaient mobilisés et organisés pour prier pendant 7, 8, 10 jours, 30 jours. Et les médias sont réellement un pouvoir dans le monde entier. Alors pourquoi, en tant que chrétiens, nous mettrions à côté, nous oublierions ce pouvoir-là? La Bible elle-même nous dit de prier pour ceux qui ont un pouvoir et de l'autorité. 30 jours de prière pour les médias, je pense que c'est très utile. Un temps particulier, on va s'intéresser aux médias. Eux s'intéressent à beaucoup de choses et nous informent, mais nous, on a à s'intéresser à eux. Peut-être que de passer au primaire un DVD où il y a quelques informations en flash, ça permettra aux chrétiens qui sont réunis de se dire « Tiens, ce matin, pendant le temps de prière, on va particulièrement prier pour ces gens dont on vient de parler, qu'on vient de voir à l'écran. »